www.casarema.fr. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde entier sur Casarema. Aujourd'hui, nous sommes à Johannesburg. Johannesburg, nous avons invité pour vous un homme de Dieu très spécial qui vient de très loin, il vient de l'Angola. On était avec lui à Cape Town et voici aujourd'hui, nous sommes encore ici à Johannesburg. Je vais passer tout droit et lui saluer et il va se présenter. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, shalom. Vous pouvez vous présenter au public qui nous suit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est l'apôtre Daniel Masonga. Apôtre Daniel Masonga, il est vraiment un apôtre parce qu'on a vu le travail qu'il a fait à Cape Town là-bas. Alors, apôtre, dites-nous, vous étiez à Cape Town et aujourd'hui, vous êtes ici à Johannesburg. Pourquoi? Bon, nous sommes des invités pour le ministère de Afrique Bless Israël. La raison pour laquelle nous sommes là. Ok, Africa Bless Israël. Oh, j'ai aussi écouté parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Africa Bless Israël? Parce que quitter de loin où vous venez jusqu'ici, c'est quand même parce que vous avez compris la vision, c'est quand même parce que vous avez l'idée générale de ce qu'est l'Afrique Bless Israël est. Alors expliquez-nous qu'est-ce que l'Afrique Bless Israël. La mission pour l'Afrique Bless Israël, c'est biblique. C'est dans les livres de Genèse, chapitre 12, les 3 premiers versets. Et là, j'aime un peu la parole de Dieu dans les textes originaux. Dieu dit à Abraham, quand vous lisez un peu en hébreu, leka, quitte pour ton bien, quitte pour ton bonheur. Cela veut dire qu'Abraham devait quitter sa nation pour aller accomplir la mission de Dieu. Et lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique Bless Israël, nous avons compris beaucoup de choses. Que les gens doivent bénir Israël. L'Afrique doit bénir Israël. Tant que l'Afrique ne doit pas prendre la responsabilité de bénir Israël, les pays seront toujours sous la malédiction. Alors pourquoi seulement l'Afrique? Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas l'Asie? Pourquoi pas l'Océanie? On a beaucoup de continents. Pourquoi seulement l'Afrique? L'Afrique, c'est un mystère. Quand vous lisez la Bible, tout ça se passe en Afrique. Comment ça? Tout ça? Toute chose, ça se passe en Afrique. Ce que moi je sais, c'est peut-être beaucoup de mauvaises choses se passent en Afrique, comme les sida, les Ebola et tout consort, ça se passe en Afrique, mais pas tout se passe en Afrique. Comment vous dites ça? Mais tu le dis, parce qu'il y a certains présidents africains qui ont coupé la relation avec Israël. Par exemple, en 1973, Mobutu, ce qu'il a fait, et Mobutu de la République démocratique du Congo, et à l'époque Zaïre, ce qu'il a fait, vous êtes témoin. Vous voyez aujourd'hui les conditions que la nation est en train de traverser. C'est que maintenant, les présidents doivent comprendre et pousser chaque nation à bénir Israël. Parce que Dieu a dit, je bénis ceux qui te béniront. Et je maudis ceux qui te maudiront. Donc c'est une malédiction directe. Ah, ce que vous dites, ce sont des choses graves. Alors, vous liez la cause ou le malheur de notre pays Congo à la malédiction contre Israël. Oui, justement. Maintenant, nous allons faire tout pour changer cela. Nous allons aider les peuples de Dieu de comprendre leur vocation, l'objectif, la mission qu'ils ont vis-à-vis de l'Israël. Et quand ils vont bénir Israël, tout ça va changer du tic au tac. Alors, l'Afrique du Sud n'a pas vraiment des problèmes comme le Congo. Et ils ne sont pas vraiment maudits, comme vous dites pour le Congo, mais il semble bien. Est-ce que l'Afrique du Sud a des relations avec Israël ou quelque chose qui fasse qu'ils sont comme il est aujourd'hui? Mais vous savez, depuis que l'Afrique du Sud a accepté les Juifs, vous ne voyez pas qu'il y a un changement. Là où les Juifs se trouvent, il y a des choses qui marchent.
Et là où on veut menacer les Juifs, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas quelque chose à discuter, bien-aimé. Ce sont des choses bibliques. Et ce qui est spirituel, il faut consulter les hommes spirituels qui peuvent expliquer des choses pour comprendre la réalité. Nous devons recevoir les Juifs, nous devons les bénir pour accomplir la parole qui est écrite dans la Bible. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ceux-là parlons un peu des hommes de Dieu qui pensent que c'est nous qui sommes maintenant des Juifs en esprit. Il dit que Dieu a abandonné les Juifs parce qu'ils ont tué son fils unique Jésus-Christ et ils ne sont plus. Ça, c'était l'ancienne alliance. C'est nous maintenant qui sommes des réels, des vrais Juifs maintenant. Qu'est-ce que vous en dites sur ça? Merci beaucoup. Vous savez, pour bien prêcher la parole de Dieu, il faut comprendre les contextes. Il faut comprendre les contextes. Ah, je vous assure, c'est un apôtre, hein, vous allez voir seulement comment il parle. C'est comme ça, je vous demande à conseiller aussi beaucoup des hommes de Dieu qui ne veulent plus avoir la formation. Donc, ils doivent accepter, j'invite beaucoup d'aller dans des universités, s'asseoir, prendre même un cours de contextualisation. Un homme de Dieu qui n'a pas la connaissance risque de dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Tout ça, c'est le problème des contextes, des mauvaises interprétations. Donc ici, nous sommes en train de dire des choses, nous sommes au plateau, mais il faut aider tous ces serviteurs-là qui disent à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ok, apôtre, et essayez d'éclaircir beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de gens, des enfants de Dieu qui sont confus sur ce point-là. Ok, je voudrais lire un verset de la Bible, parce que la Bible, c'est notre miroir. Hein. Vous pouvez faire tout, mais si vous voulez avoir des précisions, il faut lire la Bible. Je suis dans Romains chapitre 11, le verset 1er, c'est « J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis Abraham de la tribu de Benjamin. » Tu vois, ces versets, ça me touche. Quand les gens disent que Dieu a rejeté Israël, mais pourquoi il dit que le Dieu d'Israël? Parce que quand on parle de Dieu d'Israël, dit que c'est un peuple. Dieu n'a pas rejeté les Juifs. Ça, c'est ce que les gens pensent. Donc, ils veulent interpréter le cœur de Dieu. Non. Ce que j'aimerais exhorter les gens qui nous écoutent avec beaucoup d'attention, nous nous sommes graffés. Vous voyez? Nous nous sommes graffés. Cela dit que Dieu garde son alliance. Les Juifs, c'est nos frères. Nous devons les considérer. Parce que quand nous sommes en train de les rejeter, nous sommes frappés maintenant dans Genèse 12, là où je vous ai dit. Quand tu ne les fais pas du bien, tu es directement maudit, sans toutefois que Dieu parle, parce que Dieu a parlé. Nous devons les aimer parce que c'est nos frères. Nous sommes venus dans l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Et nous nous sommes graffés dans cette alliance. Parlons de graffés, je me rappelle de quelque chose que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit que... Il a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette groupe ici. Je vais les amener aussi et vous tous vous serez unis et il n'y aura qu'un seul berger. Je me rappelle de cette histoire-là. Vous vous rappelez de ce que Jésus-Christ a dit? Les gens lisent ces versets-là. Peut-être ils ne lisent pas. Mais c'est ça le problème. Ils laissent des choses qui sont bonnes pour s'attacher aux choses qui ne sont pas bonnes. Justement, aujourd'hui, c'est ça le problème. Même comme nous sommes en train de dire comme ça. Si nous disons quelque chose de bon, les gens ne doivent pas retenir ça. Mais si nous lâchons quelque chose de mauvais, ils vont commencer à aller parler seulement avec des choses mauvaises. Or, dans la vie, comme conseil que je vous donne, ne vous attachez pas à des choses mauvaises. Attachez-vous à des choses bonnes, positives, qui peuvent vous aider pour développer dans la vie.
Alors pourquoi toutes ces erreurs ici? C'est toujours dans l'Église. L'Église commet beaucoup d'erreurs, il y a des mauvaises interprétations. Il y a toujours quelque chose. L'Église était censée aider le peuple de Dieu. L'Église, je parle de l'Église locale, mais pas l'Église corps du Christ. Mais aujourd'hui, c'est comme un carrefour des erreurs, c'est comme quelque chose qui se passe tout le temps pour dérailler les enfants de Dieu au mauvais chemin. Et tant qu'apôtre, qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Pourquoi l'Église est achetée comme ça? C'est que vous devez bien comprendre que s'il y a l'original, il y a aussi... Tu peux ajouter? Ouais, c'est les photocopies. Amen. Quand vous rencontrez des personnes qui sont bonnes, vous allez aussi rencontrer des personnes qui sont mauvaises. En fait, l'Église aujourd'hui continue à donner des solutions. Parce que le mot là, Église, n'a pas commencé à un individu, par lui-même, le Seigneur. J'aimerais vous dire que si ce n'était pas l'Église, toi, aujourd'hui, tu ne pouvais pas tenir le micro parler de l'Église. C'est que comme l'Église existe, l'Église continue à donner des solutions. Vous savez, il y a un problème. Pour les chrétiens, ils ont un problème de doctrine, des choses inutiles qui n'amènera personne nulle part. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui à sensibiliser le peuple de Dieu, à éviter certaines erreurs, certaines mauvaises interprétations, manque de connaissances. Tout ça, ce sont des choses que nous devons rejeter, abandonner. Et nous devons nous accrocher à l'heure où nous sommes. Nous accrocher à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Mais l'Église devrait aller de gloire en gloire, mais pas de gloire jusqu'à la chute, comme ça, c'est pas bien. L'Église aujourd'hui n'a pas de chute. L'Église n'a pas de chute. C'est vous, le peuple de Dieu, qui doit choisir où je dois aller pour écouter une bonne parole. Parce qu'il y en a des églises, bon, comme vous le dites, église. Mais l'Église doit aider une personne dans 1 mois, 2 mois. Vous devez changer votre façon de faire des choses, votre façon de concevoir des choses. C'est ça l'Église. Et j'aimerais vous dire que l'Église, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, d'ailleurs que je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Attachez-vous avec votre ministre, Dieu qui aide des personnes qui étaient des païens qui sont devenus des serviteurs. C'est toujours dans l'Église, ce n'est pas en dehors de l'Église. C'est toujours dans l'Église. Donc c'est vous qui doit choisir un bon endroit où vous pouvez écouter la parole du Seigneur, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous mettez les fardeaux sur le peuple. Alors moi je connais encore quelque chose que ce sont des leaders. C'est quelque chose peut-être de manque de leadership, parce que ce sont des leaders qui doivent aller au peuple, leur enseigner, leur montrer les chemins à suivre. Et vous mettez tous ces fardeaux aussi au peuple de choisir des bons endroits. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas comment discerner les esprits, comment discerner l'église, et il arrive qu'il vienne dans une église et il tombe dans toutes ces histoires ici et il voit des choses qui se passent. Maintenant, la faute, c'est pas lui, la faute, c'est son leadership. Il faudrait aussi beaucoup plus de mettre l'accent aux leaders et aux gens qui font que les enfants de Dieu, que l'Église soit peut-être à l'état où il se trouve maintenant. Ce n'est pas toujours au peuple, c'est aux leaders. Que Dieu te bénisse, mon frère, serviteur de Dieu. J'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu. Et il y a des serviteurs qui travaillent avec Dieu. Ah, comment ça pour Dieu et avec Dieu? Expliquez. C'est ce que je te dis. Les serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu, ce sont des méchants. Ils sont en train de faire n'importe quoi dans l'église. Et Dieu, parce qu'il travaille pour Dieu, Dieu est en train d'agir au milieu de son peuple. Mais tous ces serviteurs-là n'iront nulle part. Ils n'entreront même pas dans le royaume des cieux. Parce que les derniers jours, parce que la fin, c'est la fin qui coûte. Jésus dit quoi? Ils vont dire, n'avons-ils pas prophétisé? N'avons-ils pas fait beaucoup de miracles? Alors la réponse de Jésus, c'est quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Tu vois? Mais quand je parle pour le serviteur de Dieu qui travaille avec Dieu, ce sont des personnes qui ne sont pas à l'église pour de l'argent, qui ne sont pas à l'église pour des intérêts charnels, mais ils sont là pour aider les âmes d'aller dans le royaume des cieux. Et quand vous les écoutez,
vous-même vous allez sentir que non, cet homme, Dieu l'a établi pour le salut des hommes, pour le salut des âmes. Et quand vous les rencontrez, vous-même, d'ailleurs l'Esprit de Dieu ne peut pas vous tromper. Laisse-moi vous dire que le Saint-Esprit ne peut pas vous tromper. Quelqu'un qui est méchant, si tu as l'Esprit de Dieu, directement, tu as la connaissance que ce qu'il me dit là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc le problème aujourd'hui, bon, il y a des serviteurs de Dieu, bien sûr, qui se sont proclamés serviteurs. Et il y a des serviteurs aussi qu'on a proclamés. Mais il y a des serviteurs établis par Dieu. Et pour vous dire qu'il y a des serviteurs établis pour Dieu, l'Église aujourd'hui existe. Et les païens se convertissent. Il y a les prostituées qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des magiciens qui passent à la télévision donner des témoignages. Comment ils donnent des témoignages? Parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui les ont présenté l'évangile. C'est pourquoi je te dis que l'Église continue à donner des solutions. L'Église continue à donner des solutions. Oui, apôtre, vous avez dit quelque chose de très important ici sur les serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu et ceux-là aussi qui travaillent avec Dieu. Ce que j'ai compris, et c'est ce que ceux-là qui travaillent pour Dieu ils ne sont pas des serviteurs dignes. Et ce sont peut-être des serviteurs qui travaillent pour leur estomac, et qui travaillent pour l'argent, pour leur poche. Ils travaillent, ils ne sont pas intègres et tout comme ça. Et de notre côté, à droite, nous voyons encore les enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance, et qui sont après les miracles, après des choses, ils changent des églises par-ci par-là. Alors, si nous essayons de mettre toutes ces choses ici en général, et nous essayons de balancer ça un peu avec l'église que Christ a laissée, l'église primitive, la position de l'église aujourd'hui, c'est comment? Est-ce qu'elle a perdu sa vision, son kilo vraiment, si on peut peser les deux, de l'église primitive et l'église aujourd'hui? Vous direz quoi sur ça? Vous direz quoi sur ça vraiment? C'est de comprendre, l'église a déraillé ou elle est en forme ou comment sur ça? Quand vous dites que l'église a déraillé, c'est beaucoup dire, c'est trop dire. L'église n'a pas perdu sa vision. Parce que quand les gens disent que l'église a perdu la vision, non, l'église n'a pas perdu. Nous allons retourner sur ça. La vision de l'église, un peu, c'est quoi? C'est ce que tu as dit. Je voudrais te répondre parce que tu dis que non, la vision de l'église. D'abord, il faut comprendre ceci. La mission suprême. Vous connaissez la mission suprême? Matthieu 28. Voilà. De 18 à 20, c'est ça, la mission suprême. Quand Jésus a donné l'ordre que les disciples devraient, les apôtres devraient aller partout dans le monde, faire des disciples. Mais Jésus n'a pas dit de faire des membres de l'église. Si vous voyez une église aujourd'hui a des problèmes, ce sont une église qui a des membres. Oh, Jésus n'a envoyé personne pour aller faire des membres. Faites les gens, les membres de l'église. Jésus a donné l'ordre d'aller faire ses disciples. Alors, quand on parle d'un disciple, un disciple, c'est ce qui fait ce que la Bible lui demande de faire. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis que c'est trop dire. Même tout ce que vous êtes en train de voir, les gens sont en train de courir derrière. Non, non, non. Tout ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui, ce sont des choses qui doivent certainement arriver pour accomplir la prophétie que Jésus-Christ a donnée. Que vous qui me servez dans la sincérité, dans la vérité, les derniers temps, vous verrez de telles choses. Quand nous ne voyons pas toutes ces choses-là, c'est que la Bible n'est pas la Bible. N'est pas la parole de Dieu. Comme nous sommes en train de voir tout ça, nous sommes fiers. Pour des personnes qui craignent Dieu, ils sont en train maintenant de s'accrocher parce qu'ils savent que le temps a sonné. Mais pour dire que non, l'église n'a pas perdu sa vision. L'église garde sa vision. Vous savez, les apôtres, ils étaient fidèles jusqu'à la mort. Peu importe les persécutions qui sont venues, mais les disciples étaient persévérants jusqu'à la fin. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont fidèles, qui sont en train de persévérer, faire ce que Dieu leur demande de faire.
Moi, j'aimerais te attacher pas à des choses négatives. Ça va vous détruire. Il faut vous attacher à des choses qui sont positives. Mais vous écoutez beaucoup de serviteurs de Dieu. Tout le monde ne sont pas des mauvais. Il y a des serviteurs de Dieu établis par Dieu qui font la mission que le Seigneur leur a recommandée. Attachez-vous avec tous ces serviteurs-là. Moi, je ne veux plus que vous soyez comme les autres. Vous voulez seulement vous accrocher à des choses négatives. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. Toutes les choses qui sont négatives, ça ne doit pas construire quelqu'un. Mais si vous vous attachez à des choses positives, ça va vous construire. L'Église garde sa vision. L'Église garde son témoignage. L'Église garde son témoignage. Gloire à Dieu. Nous chutons déjà à la fin de notre mission et j'aime bien ce que l'apôtre dit toujours. Moi, je marche aussi avec le même principe que même parmi 10 000 qui sont mauvais, il peut y avoir toujours un qui est bon. Alors, vaut mieux s'attacher aux choses positives. Et l'Église continue à faire ce que l'Église faisait au temps des apôtres et ça continue à faire. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, pour terminer, parlez de Dieu. Parle à eux, ceux qui marchent bien ou soit mauvais. Parle à eux et s'il y a quelque chose de ce que Dieu va vous mettre maintenant sur le cœur. Je salue les hommes de Dieu qui nous écoutent avec beaucoup d'intérêt. Que le Seigneur se rappelle de vous pour la mission que vous êtes en train de faire. Laisse-moi nous exhorter. Nous avions le devoir d'aller partout. Donc, et nous devons avoir ce que nous disons, l'amour d'aller chercher les âmes perdues. Nous devons vraiment aller chercher les âmes perdues et ne pensez pas seulement ce que vous pouvez penser. Moi, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui nous écoutent avec beaucoup d'attention. Le Seigneur vous a appelé à une grande mission. Ne vous distrayez pas. Ne vous distrayez pas. Ce que vous êtes en train de faire, même si le monde ne connaît pas la grandeur ou l'évaluation, le Dieu qui vous a appelé, il connaît. Il sait ce que vous êtes en train de faire. Je vous encourage de faire la mission, d'aller par-ci et là, toucher le cœur de Dieu en parlant de Jésus, que des hommes et des femmes qui sont dans le noir quittent ces terrains-là, qu'ils viennent dans le royaume de la lumière. Laisse-moi vous dire une chose. Le Seigneur cherche la nation. Il a la mission de toute la nation. Le diable aussi a la mission de toutes les nations. Maintenant, je vous exhorte, serviteurs de Dieu, l'appel que tu as reçu, ça coûte beaucoup. Là où l'ennemi voudrait vous rabaisser, dites-lui qu'il n'a pas l'autorité sur ta vie. Son trône est souillé. Le diable est impuissant. Jésus a versé son sang pour ton ministère. Mets-toi debout, fais ton travail. Traversez de village en ville. Et le Seigneur sera content. Je vous salue les hommes de Dieu. Vous êtes forts. Vous êtes bénis. Et je voudrais aussi dire un gars, le prophète Mbenga, c'est un homme que j'aime beaucoup. Cela veut dire que, comme je vous ai dit, ne nous attachons pas à des choses négatives, mais attachons-nous à des choses positives. J'ai dit un grand merci à tous les hommes de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur qui sont en train de... Bon, je salue la communauté de la SEMSER, je salue Merca, je salue l'ECC, et je salue tous des personnes, même que nous ne voyons pas, qui prient, qui nous soutiennent dans la prière. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous étions très contents ici en Afrique du Sud. Le Seigneur nous a utilisés et tout, c'était pour sa gloire. Donc un grand merci pour des personnes qui ont le fardeau de prier pour des missionnaires. Et je vous dis, continuez à prier pour des missionnaires. Et je vous dis aussi, vous qui avez des moyens, qui vous nous écoutez, soutenez les hommes de Dieu.
Sinon, les prêts resteront. Et la richesse resteront ici. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Continuez à faire la mission que le Seigneur vous a confiée de faire. Vous qui nous écoutez, vous êtes forts dans la vie chrétienne. Vous êtes tombés. Non, réveillez-vous. Réveillez-vous. Continuez votre marche avec le Seigneur. Que Dieu bénisse le révérend Mbenga pour la mission que le Seigneur lui a confiée pour Afrique blesse Israël. Et nous sommes en train de tenter, voir ce que nous allons faire pour que l'Afrique, nous puissions bénir Israël pour accomplir la parole de Dieu. Et quand nous bénirons Israël, nous-mêmes nous serons bénis et les choses marcheront. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci apôtre. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir aujourd'hui sur Casa Rema. Et que Dieu vraiment vous remplisse encore de son esprit et de l'onction fraîche. Moi, je dis merci à tous les enfants de Dieu et de partout dans le monde entier. Sur l'histoire de Africa Bless Israël, vous pouvez aller sur le site internet www.africablessisrael en un mot, .co.za et là vous allez avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe là-dedans. Et aux enfants de Dieu, l'apôtre a parlé pour les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai dit aux enfants de Dieu seulement demeurer dans la crainte de l'Éternel et demeurer dans l'obéissance, dans l'humilité. Et la troisième chose, je veux dire que continuer à prier, parce que la prière continue à agir. Nous disons un grand merci à tout le monde, la famille Cœur d'Alliance, Casa Rema. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de gens à saluer, mais que l'Éternel vous bénisse. Et surtout, mon église à Belleville, Cape Town, Rainbow Gospel Church. Daddy loves you very much. God bless you. Till next time. Bye-bye. www.casarema.fr